Les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors mes amis, on va d'abord commencer par les lions en couple, voir un petit peu ce que le mois de juillet vous apporte. Et ensuite, nous verrons les célibataires. Alors, j'entends par couple, bien évidemment, ceux qui sont en triangulaire, ceux qui sont officiellement avec quelqu'un, ceux qui débutent une relation, ceux qui se voient en secret. Voilà. Et puis les célibataires, ce sont vraiment ceux qui n'ont personne et qui attendent une rencontre. Allez, on commence par les lions. Les lions en couple pour ce mois de juillet 2020. Quel message avons-nous pour les lions en couple pour ce mois de juillet 2020? Allez, je vais en prendre une. L'amour platonique. Alors, tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Est-il possible que tu sois déçu? Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Bon, ici on va vraiment vous demander de bien réfléchir quant à la nature de votre relation, du moins ce que vous ressentez. D'accord, il y a vraiment cette idée de bien réfléchir quant à la réciprocité des sentiments et ce que vous ressentez au plus profond de vous. Alors bien évidemment, cette carte-là, elle peut très bien parler pour vous, tout comme elle peut parler pour l'autre personne ou pour les deux. D'accord? On va regarder maintenant un petit peu ce que réserve ce mois pour vous. Allez, pour nos amis les lions en couple pour ce mois de juillet 2020. Alors, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Bien évidemment, vous le savez, vous transposez. Il y a des éléments chez vous qui ne vont pas forcément vous parler, mais plus résonner chez l'autre. Donc, vous adaptez. Allez, lion en couple pour ce mois de juillet 2020. Décidément, lion en couple pour le mois de juillet 2020. Allez, on y va pour les lions en couple, juillet 2020. Je vais couper pour les lions en couple pour ce mois de juillet 2020. Alors, nous allons déjà tout de suite regarder, vous, votre état d'esprit. Comment vous êtes en commençant ce mois de juillet. La 10 de baguette. Alors, ici, avec cette carte de la 10 de baguette, c'est une carte qui vous parle de porter un fardeau. D'accord ? L'image est assez précise. Ici, on parle vraiment de surcharge, elle a du mal à parler, la plante, de surcharge de travail pour vous. Vous débutez vraiment ce mois de juillet avec la détermination d'atteindre un objectif. D'accord? Vous êtes déterminé. Vous vous sentez peut-être même stressé. Vous sentez peut-être une pression par rapport à quelque chose en particulier. Même par rapport à votre couple. D'accord? On a besoin ici de déléguer. D'accord? Très clairement. On a besoin de déléguer, mais il est possible qu'on n'en ait pas envie. D'accord? On ne veut pas se faire aider, on ne veut pas partager sa tâche, son travail, pour ne pas être déçu du résultat si jamais ça foire. D'accord? On veut réussir seul. On a cette fierté de réussite seul. Je vais compléter. De toute façon, à chaque fois, je compléterai par un autre jeu de tarot, comme ça on a un peu plus de détails. Alors, pour nos amis les lions en couple pour ce mois de juillet, les lions en couple pour le mois de juillet. Alors, je les ai battus déjà avant, mais je le fais un petit peu devant vous. Allez, les lions en couple pour ce mois de juillet. Votre état d'esprit pour compléter le 10 de baguette. Oui, le 2 de pentacle. Donc, c'est être multitâche. Vous êtes au four et au moulin ici. Vous avez beaucoup de choses à faire, d'accord? Énormément de choses à faire. Et beaucoup de travail. Ouais. Vous êtes capable de cette surcharge de travail. Vous êtes capable de gérer, d'accord? On est vraiment ici dans cette idée d'accepter le rôle de tout faire, de devoir tout gérer, sans déléguer, d'accord? On est vraiment multitâche.
On est aussi dans cette nécessité d'équilibrer les choses. Bon, on est sur du pentacle ici, mais peu importe. On est vraiment dans cette idée de... C'est un petit peu l'apprentissage de nouveaux savoir-faire, l'apprentissage de devoir gérer aussi quelque chose. On est capable de le faire, je le répète, hein. On est capable de le faire. On a une vivacité d'esprit ici pour pouvoir être organisé. On sous-pèse aussi certains choix ou des options dans le boulot, dans le couple. On est dans l'analyse, mais on a de toute façon la capacité à équilibrer toutes ces activités dans sa vie et de développer de nouveaux talents. D'accord? Parce que cette surcharge de travail que vous avez, elle vous incite à développer d'autres méthodes, d'accord? Pour développer un peu votre dextérité. Donc, vous ne voulez pas déléguer, vous voulez absolument gérer vous-même. Quelle que soit la situation dans votre couple, vous abordez ce mois de juillet comme ça, avec beaucoup de choses à gérer. Alors, pour l'autre personne, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, pour l'autre personne, on va regarder l'état d'esprit de l'autre personne. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne pour les lions en couple? Quel est son état d'esprit? Alors, la chevauchée sauvage. Donc là, c'est le chaos, c'est la destruction. Des précisions, s'il vous plaît. C'est aussi une réorganisation, en quelque sorte. Hein. Des précisions pour l'autre personne. Ouais. Donc, il se passe quelque chose dans votre relation, dans votre couple, qui fait on est obligé de changer un petit peu la donne. On est obligé de se réorganiser, d'être organisé différemment. Hein, on voit qu'ici, pour l'autre personne, il y a un état de stress quand même qui est là. Hein. On est stressé, il y a quelque chose à revoir. La 9 d'épée, c'est ne pas réussir à dormir. C'est quelque chose qui vous tracasse énormément, énormément. Ça vous réveille la nuit, on y réfléchit, on cogite. C'est même quelque chose qui vous empêche de dormir. Il se passe quelque chose dans votre relation ici qui a besoin d'être remanié. Vous êtes peut-être même en train de réorganiser votre couple, votre relation, d'accord? On détruit vraiment les mauvaises bases. Pour l'autre personne, hein, avec la chevauchée sauvage, c'est la tour, hein, c'est le chaos. C'est vraiment... Ouais, il se passe quelque chose. J'ai hâte de voir la suite, mais tous les deux, vous avez quelque chose à revoir dans votre relation. Peut-être la façon de gérer votre relation, ou ça peut être plein de choses aussi, hein, un événement qui arrive dans votre couple et on est obligé de se réorganiser autrement. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, des questionnements quant à l'avenir. C'est de toute façon ici le changement soudain, d'accord? Il y a cette on est libéré ici d'une oppression, d'accord? C'est une période de reconstruction, autant pour l'autre que pour vous même, d'accord? C'est aussi la fin de l'illusion. Il y a une révélation de la vérité de quelque chose l'évidence qui est là, et on va devoir gérer ça courant ce mois de juillet. Alors, on va regarder. Votre passé, à vous. Votre passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé, les lions? La reine de baguette. Ok. Allez, on continue pour préciser la reine de baguette. Pour les lions en couple, le passé. Et la 5 de pentacle. Alors, je précise, hein, le passé, ou c'est votre passé sentimental avant cette histoire, ou votre passé à deux. D'accord? Alors, ici, on est sur du pentacle, comme ici. Donc, vous avez peut-être dû, vous, avec cette reine de pentacle, on va parler d'indépendance, de réalisation de projets financiers. D'accord? Vous avez réussi un projet qui concerne le financier, le bien matériel, l'acquis. D'accord? Avec cette carte du 5 de pentacle, on est dans une dépense imprévue. Il y a eu un petit souci financier certainement pour vous. D'accord? Il s'est passé quelque chose. Il y a eu peut-être une tendance négative, hein, avec la 5 de pentacle.
on peut parler aussi avec cette carte-là d'un engagement au-dessus de vos moyens. D'accord? Vous avez peut-être visé trop haut par rapport à quelque chose, mais ce projet a réussi. Mais voilà, vous avez voulu réussir quelque chose et c'est comme si vous aviez engagé une grosse somme d'argent dans ce projet. D'accord? Euh, du coup, vous vous sentez vraiment obligé de ne pas déléguer puisque vous avez mis votre crédibilité en jeu, j'ai l'impression, par rapport à un projet. Et là, vous êtes obligé de jongler avec tout, hein, tous les éléments, tous les soucis, plusieurs jobs, la famille, etc. Peu importe, en tout cas, ici, on est vraiment dans cette idée de dépenses imprévues, d'ennuis financiers. Il y a certainement eu une aide, hein, probablement une aide. Est-ce qu'on est passé à côté de cette aide? Parce que cette carte-là, hein, elle parle justement du fait qu'on est tellement concentré sur son problème, sur ses soucis, qu'on ne voit pas l'aide qu'on nous propose ici. D'accord? Il y a cette idée d'avoir peut-être été imprudent au niveau de l'argent. Donc il s'est passé quelque chose, voilà, une grosse dépense imprévue pour réaliser peut-être un projet. On va regarder pour l'autre personne. L'autre personne, son passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'autre? On va regarder la nature. Et pareil, pour préciser le passé de l'autre personne, on va compléter la nature. Et le roi de bâton. On a la reine de bâton et on a le roi. Alors, ici, la carte de la nature, c'est un petit peu le diable. C'est le diable, de toute façon, c'est le diable. L'autre personne a eu à choisir, d'accord, entre, comment est-ce que je peux vous dire, la liberté, choisir ce qui plaît, d'accord. Déjà, je vais commencer par le roi de bâton. Cette carte du roi de bâton, elle parle très clairement de conseiller. L'autre personne a dû aller alors chercher conseil ou chercher des conseils ou alors conseiller ici par rapport à un épanouissement. J'ai l'impression que cette autre personne, elle vous a suivi dans un projet. D'accord? Alors, c'est pas qu'elle s'est sentie obligée de vous suivre, mais comme vous êtes engagé, elle vous a suivi dans un projet. D'accord? Il y a eu ce choix avec la nature, ce choix entre la contrainte et la liberté. D'accord? Entre accepter des contraintes ou s'en libérer des contraintes. D'accord, qu'on lui a imposé. Hein. Il y a eu ce choix à faire de toute façon, et avec le roi de bâton, on est vraiment dans cette idée de faire un choix pour l'épanouissement, d'accord, pour garder une bonne relation, pour pas envenimer quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Il y a l'idée de bons conseils, vérité, lumière, coopération, vérité. Je vais compléter. Ça me paraît, pour compléter la nature et le roi de bâton pour l'autre personne par rapport à son passé. L'as de pentacle, encore une fois, par rapport à un projet professionnel, un projet financier surtout. Voilà. L'autre personne s'est lancée avec vous dans un projet financier, elle s'est engagée avec vous. Elle s'est engagée avec vous ou est-ce qu'elle s'est engagée en votre nom? Peu importe, en tout cas, vous vous êtes lancés à deux dans un projet ici. Et voilà, ce chaos. Quelque chose qui la tracasse énormément. C'est une belle opportunité, hein, ici, l'as de pentacle. Donc, on s'est lancé dans quelque chose ici. On joue gros. On joue gros pour le couple, hein, j'ai l'impression. L'as de pentacle, on est vraiment sur une nouvelle opportunité. Oui, oui, oui. Hein. On s'est vraiment engagé, on a fait confiance. On a fait confiance. On n'a pas écouté ses émotions, ses intuitions. On s'est lancé corps et âme dans un projet, dans votre projet ici, j'ai l'impression. Ouais, on a quelqu'un qui a suivi. C'est de toute façon la carte qui parle d'une nouvelle entreprise financière. On parle d'une nouvelle opportunité, d'accord? C'est l'acquisition d'un bien matériel aussi, hein, peut-être l'achat d'une maison. On s'est peut-être lancé dans un projet d'achat immobilier. C'est la réussite matérielle de toute façon. D'accord? Donc, on s'est engagé là-dedans et
on s'est lancé corps et âme. Voilà. C'est quelqu'un qui a suivi, il y en a un des deux qui a suivi l'autre de toute façon dans un projet. Alors, intéressant, intéressant. On va regarder un petit peu vos blocages pour ce mois-ci. Le côté un petit peu négatif de votre mois de juillet. Les lions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les lions en couple? Votre côté un petit peu négatif. Vous. Donc le page de pentacle ici. Alors ici, encore du pentacle. Hein. Ici, on parle d'objectifs irréalistes. D'accord. On peut parler d'une insatisfaction dans son travail. On peut parler besoin d'en apprendre un petit peu plus, besoin de se former un petit peu plus, d'accord? On a peut-être été trop vite dans un projet. On parle vraiment d'un départ qui a été trop précipité, quelque chose qui a été commencé beaucoup trop vite ici, d'accord? On peut aussi parler d'un manque d'envie de travailler dans un but bien particulier. D'accord. On n'est peut-être pas content non plus des choix qu'on a fait. On va compléter ici. Complétons le page de pentacle pour les lions. Quel est le côté négatif de ce mois de juillet pour compléter le page de pentacle? Le roi de coupe. Ah ouais. On va parler de sournoiserie ici. D'accord. Le roi de coupe, hein, quand il est en négatif, on est vraiment dans quelqu'un de changeant. D'accord, quelqu'un de sournois. On va parler d'injustice ici. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose, il va se passer quelque chose que vous allez trouver injuste. Quelqu'un va être sournois avec vous par rapport à ce projet-là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas tourner comme vous l'espériez. Vous allez avoir besoin d'approfondir quelque chose, d'aller chercher des renseignements un petit peu plus parce que il y a eu quelque chose a été commencé beaucoup trop vite. Hein, on a manqué un petit peu de renseignements. On s'est pas assez renseigné en fait par rapport à ce projet-là. D'accord? On y a été un petit peu trop vite. On a peut-être été un petit peu naïf par rapport à ça. On va regarder pour l'autre personne. Le côté négatif du mois de juillet pour votre autre, les lions. Pour l'autre personne, son côté négatif dans ce mois de juillet. Le 9 d'épée. Et on l'a là aussi. D'accord? Donc, bon, pas de panique parce que là, c'est dans les... C'est pas la même signification parce que là, elle est en négatif. Mais ça reste quand même une carte qui parle d'anxiété. D'accord? Ici, on parle pour l'autre personne peut-être d'une tristesse. D'accord? Quelqu'un qui va être obsédé par un problème en particulier, qui va peut-être douter d'elle-même. Ok? C'est aussi une carte de dépression quand c'est en négatif. Quand elle est en positif, cette carte-là, on parle de s'inquiéter pour rien. Mais là, vu que c'est le côté négatif de ce mois de juillet, donc j'ai vraiment l'impression que l'autre personne va vraiment mal le vivre. Hein, cette prise de risque ici, ce chaos, parce qu'on le voit hein, avec le chaos. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui la tracasse énormément, énormément, énormément. On parle d'une grosse tristesse. On va compléter ici. Précisons le 9 d'Atami pour l'autre personne, en négatif, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a encore de l'épée. Le 10 d'épée. Alors, on a une suite, hein, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors ça, c'est l'extrême fatigue. D'accord? On a peur de l'échec. On est déçu de quelque chose. D'accord? Pareil, quelque chose qui est un petit peu irréalisable. On a été trop vite. Et on sent qu'en juillet, on a un peu peur de la suite. On s'est peut-être engagé dans quelque chose qui n'était pas réalisable, quelque chose qui était... On a visé peut-être trop haut, on a peut-être eu des idées de grandeur. Oh, pardon, merci. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va être dans un état un petit peu dépressif. Hein, on parle de chaos ici, hein, la destruction. Donc il y a quelque chose qui chagrine, qui le ou la chagrine énormément en ce mois de juillet. La grosse fatigue, c'est vraiment de quelque chose qui le prend au triple, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Ça va vraiment devenir un petit peu même oppressant pour l'autre personne. On va continuer. Ce que vous souhaitez dans votre relation, à ce stade du jeu, dans votre relation, ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le 7 de baguette, et puis on va compléter ici. Complétons le 7 de baguette par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Le chariot, du changement. Changement, déménagement, Vous, ce que vous voulez, c'est trouver des solutions, très simplement. Vous voulez aller de l'avant. La 7 de baguette, c'est le courage, c'est défendre sa position.
d'accord? On est vraiment ici dans l'idée de transmettre ses idées, de faire face et de gérer les questions qui se présentent. Surmonter un défi, d'accord? Et puis le chariot, on est dans l'idée de reconnaître ses capacités. C'est la carte du voyage, du déplacement. On part à la conquête et on domine quelque chose. Donc vous, ce que vous voulez absolument, c'est cette réussite. Vous voulez parer à la difficulté, à la complication, et vous voulez absolument réussir ce projet de couple, d'accord? Vous êtes absolument dans une confiance et vous voulez la reconnaissance de quelque chose. Vous voulez la victoire, hein? Tout simplement, vous voulez la victoire. Vous allez faire preuve de courage, de ténacité pour réussir quelque chose. C'est ce que vous voulez de toute façon. L'autre personne, ce qu'elle veut en ce mois de juillet, ce que l'autre veut, du repos, faire une pause. Pas dans le couple, d'accord, mais elle veut lâcher prise un petit peu. Elle veut peut-être déléguer, vous laisser gérer un petit peu seul, d'accord? On va compléter le 4 d'épée pour l'autre personne, pour compléter ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce que l'autre veut, pour compléter le 4 d'épée. Ouais, l'as de bâton. Ouais. Elle veut lâcher prise un peu par rapport à ce projet-là, d'accord? Elle veut absolument, ça c'est la carte du repos, des vacances, faire le break, ne plus penser, se reposer par rapport à cette nouvelle carrière, cette nouvelle étape qui arrive, ce lancement d'une entreprise, cette chose que vous avez commencé ici en commun. Ce mois de juillet, elle veut souffler. C'est ce qu'elle veut, vraiment, et elle en a besoin, de toute façon. On va regarder maintenant vos atouts, votre potentiel à vous pour ce mois de juillet. Ce qui va vous aider, votre potentiel, votre atout, pour vous les lions en couple, votre potentiel pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'as de baguette, on l'a ici. Donc vous, c'est ce projet, pour vous, c'est un petit peu cette détermination. D'accord? On va compléter. Complétons l'as de baguette pour vous, votre atout, votre potentiel. Toujours le bâton. Donc le chevalier de bâton et l'as de bâton, l'as de baguette. Vous, votre potentiel, votre atout, c'est ce début de projet, cette nouvelle carrière qui lance ce nouveau projet, ce nouvel élan que vous avez mis en place. D'accord? On est vraiment ici dans l'idée de succès. Vous avez des nouvelles idées, vous avez le côté artistique qui se met en place, qui est absolument... le côté créatif aussi. Vous avez un côté créatif qui va vous aider par rapport à ce changement. D'accord? L'as de baguette, c'est la nouvelle étape, c'est la nouvelle carrière, le nouvel élan que vous avez entrepris. Vous êtes extrêmement motivé. Le chevalier de bâton, on est pareil, dans la nouvelle entreprise professionnelle. On est dans une ambition énergique aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, vous voulez réussir, c'est ce qui va vous aider, d'accord? Votre enthousiasme aussi, on parle vraiment aussi de déménagement, de changement de résidence avec cette carte-là. On parle de voyage et de départ. Donc il y a bien quelque chose qui va bouger pour vous. C'est ce que vous voulez, c'est votre objectif et vous allez tout faire pour y arriver. On peut parler anecdotiquement d'un déménagement, d'accord? Construction, vente, peu importe, on peut parler de ça, d'un déménagement. Peut-être des petits soucis financiers, mais vous êtes motivé à concrétiser cette chose-là. Donc ça, c'est votre atout. Vous êtes capable, vous en avez envie. L'autre personne, le potentiel de l'autre personne, elle saute. Alors, la reine d'Atamé, c'est quelqu'un d'intelligent. Par rapport à ce projet-là, par rapport à ce que vous avez mis en place, c'est quelqu'un qui est extrêmement organisé, qui fait preuve d'intelligence aussi. Quelqu'un qui est assez aussi visionnaire, d'accord, et qui a l'esprit analytique. L'autre personne arrive aussi à concrétiser ses pensées, ses idées. On a quelqu'un ici qui est perspicace, qui est déterminé et qui est vraiment très très intelligent, vraiment très intelligent par rapport à tout ça et qui sait planifier, d'accord, qui a vraiment un don au niveau de la communication, au niveau des pensées et c'est un atout par rapport à ce projet-là. On va compléter ici, complétons la reine d'Atamé pour l'autre personne, son atout dans cette histoire à ce stade de la relation, son atout. Le 4 d'épée, encore de l'épée pour l'autre personne, d'accord? Encore de l'épée.
Donc cette 4 de l'épée, bon là ici, la 4 d'épée, on l'a là, d'accord. Pareil, c'est la pause, c'est le break, c'est le besoin de repos. Et c'est quelqu'un qui va vous l'exprimer, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous exprimer clairement qu'elle a besoin de faire une pause par rapport à ce projet, de lâcher prise, qu'elle a besoin de repos, qu'elle a besoin de vacances, qu'elle a besoin de lâcher prise, même si le problème est toujours là, mais elle en a besoin. Elle a besoin de se reposer, tout simplement. Elle a besoin aussi de rassembler ses pensées pour reprendre des forces, hein, dans une forme de solitude, dans une forme de retrait ici. Elle a besoin de se ressourcer. Elle a besoin aussi de réfléchir, de prendre du recul pour trouver une solution, hein, temporaire par rapport à un conflit ou à une problématique. Donc elle a besoin de se recentrer ici, de faire une pause, de se relaxer. Voilà, d'abandonner un petit peu ses fardeaux temporairement pour recharger ses batteries. D'accord? Peut-être qu'il y a des tensions entre vous et qu'elle a besoin aussi, tout simplement, cette autre personne, il ou elle, hein, de faire preuve de patience et d'organiser les projets différemment. D'accord? Mais elle est capable de le faire et elle va vous le dire, elle va vous le faire comprendre. Et puis, l'idée aussi de faire le point, hein, puisqu'on a ici quelqu'un qui est extrêmement organisé, stratégique, quelqu'un qui a besoin de prendre du temps aussi pour réorganiser un petit peu votre façon d'aborder ce projet-là. D'accord? Un plan en marche. Ce plan en marche, elle a besoin, l'autre personne, d'avoir du temps pour elle, pour mieux y réfléchir. Alors, la finalité, le dénouement pour vous, pour ce mois de juillet. La fin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous deux, hein, là je ne sépare pas, je fais des cartes finales pour vous. La fin, on a la vieille et la récolte. C'est très positif et puis on va compléter. Complétons. Pour compléter la vieille et la récolte, qu'est-ce qu'on a? La finalité pour vous. La 10 de bâton et la 4 de pentacle. Donc ça, c'est la carte de l'économie, d'accord? Être un petit peu plus économe, faire attention à ses dépenses, revoir la gestion d'un projet ici, d'accord? Déjà. Alors, les deux cartes-là combinées, la vieille et la récolte, hein, c'est le jugement. La vieille, c'est la force. Dans le cadre d'un divorce, d'accord, si vous êtes dans un divorce ici, parce qu'on a quand même la chevauchée sauvage, ça peut parler, séparation, divorce, d'accord, c'est possible, mais vous êtes en couple, peut-être on peut parler, alors divorce plus la vente d'une maison ici, d'accord, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour ceux à qui ça parle, si on parle de divorce, on va être dans cette idée d'aller chercher conseil ici auprès d'un avocat, d'intenter une action en justice. D'accord? On a un conflit d'intérêts de toute façon dans cette affaire et on va devoir chercher conseil ailleurs. D'accord? On peut parler aussi d'aller rencontrer une personne d'autorité qui va peut-être appuyer votre cause lors de réunions, lors de délibérations. D'accord? J'ai pas de carte négative de rupture, de séparation. Moi, j'ai plus l'idée d'aller chercher conseil auprès d'un spécialiste, d'accord, par rapport à cet investissement que vous avez fait, par rapport aux décisions qui ont été prises peut-être trop hâtivement, d'accord. Vous allez vraiment ici intenter une action en justice, ok, pour mieux. Ça peut même être, hein, tout simplement, aller voir la banque et puis réévaluer votre plan, votre financement, ça peut être ça aussi, d'accord? Si on est dans le cadre d'un divorce, on va faire appel à son avocat pour revoir un petit peu les pensions, les frais engagés, etc. Donc on fait appel de toute façon ici à un spécialiste concernant les finances, j'ai l'impression, d'accord? Pour réévaluer quelque chose, pour se réorganiser. Ouais. Il y a une forme de conflit d'intérêts et on va faire appel à quelqu'un pour qui c'est le domaine, hein, de toute façon. Il peut y avoir une mauvaise communication dans le couple, de toute façon, et pour rééquilibrer cette communication par rapport à ce projet-là, on va aller consulter un avocat dans le cadre d'un divorce, d'un conseiller,
hein, dans le cadre conseiller matrimonial, c'est possible aussi, un conseiller financier aussi, c'est probable. Je vais quand même couvrir la vieille et la récolte pour voir, mais voilà, on va vraiment aller se faire aider à l'extérieur. Couvrir la vieille et la récolte. Le 2 de Pentacle. Conseiller financier. Moi, j'ai l'impression qu'on va plus aller voir un conseiller financier, son banquier, quelqu'un pour nous aider à gérer. Et le 2 de Pentacle, on l'a ici aussi pour vous, ok? Donc, on va aller se faire aider, de toute façon. On va aller se faire aider, on va aller revoir le plan financier. Hein, on va revoir le projet, on va le financer peut-être autrement, on va réajuster un crédit, réajuster des dépenses. Quoi qu'il en soit, vous finissez ce mois de juillet comme ça dans votre couple. Ok? Donc c'est pas dramatique du tout. Là, c'est vraiment pour les lions à qui ça parle, hein, c'est ce projet financier. Ça parlera comme ça vous résonnera chez vous. Mais voilà, bon, alors vous finissez par le fait d'aller vous faire aider par quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur au couple. Voilà pour les lions en couple pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai trouvé ce tirage très très intéressant. Vraiment très intéressant. Voilà, maintenant on va passer aux célibataires. Je vous embrasse les lions en couple. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, à nous les célibataires, les lions célibataires pour ce mois le mois de juillet. Le mois de juillet. Pour les lions célibataires, on va regarder la petite carte message pour vous. Hop, on a été coupé. Alors, je reprends pour vous les lions célibataires pour ce mois de juillet. Qu'avons-nous comme petit message pour vous? Lions célibataires. Allez, je prends une petite carte. L'amour naissant. Oh! Ça m'a l'air positif. Oh, je vais aller allumer la lumière, que vous y voyez un petit peu plus clair là. Ça m'a l'air mieux. Ouais. Alors, je vous lis la petite carte. Donc, tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande intimité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe, ce soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre, eh ben c'est très prometteur ça, les lions célibataires pour votre mois de juillet. Alors, j'ai utilisé 3 jeux. Vous accélérez hein, si vous n'avez pas envie de me voir battre les cartes. Vous avancez. Donc voilà, j'y vais. J'y vais pour les lions. Les lions pour lions célibataires. Lions célibataires, ça saute, ça saute, ça saute. Lions célibataires pour juillet. Allez, on y va, je coupe. Lions célibataires, je dispose. Alors je les place et puis après, je vois avec vous l'interprétation. Alors votre état d'esprit, ici. Hop, l'état d'esprit, vos atouts, les côtés négatifs de ce mois, les surprises, vos émotions intérieures et puis la finalité, l'aboutissement. Hop, je cadre un petit peu mieux. Hop, voilà. On continue. J'ai l'impression qu'il va y avoir des jolies rencontres pour vous. Hein. Les cartes qui veulent se retourner là, elles sont pas mal. Allez, lion célibataire pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? L'état d'esprit. Vos atouts pour ce mois ici. Vos atouts. Le côté un petit peu négatif de ce mois. Les éléments extérieurs, les surprises, vos émotions intérieures. Et enfin, l'aboutissement. Et je complète avec un dernier jeu. Lion célibataire pour ce mois de juillet. Lion célibataire, juillet 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre état d'esprit. Vos atouts. Le côté négatif de ce mois, les surprises. Vos émotions intérieures. Et puis ici la fin. Hop et hop. Bon, je le concède, ça fait bazar comme ça, mais c'est pas grave. Allez,
Hop, décidément. Alors, votre état d'esprit. Comment vous commencez, vous, ce mois de juillet, les lions? Bah, parole superficielle et 8 d'épée. Déjà, la carte, la 8 d'épée, elle parle de ne rien entreprendre pour le moment. Vous êtes un petit peu en retrait, en pause. Vous attendez de voir ce qui se passe. D'accord? Vous discutez, vous échangez, vous n'êtes pas trop réceptif au blabla, on pourrait vous dire. Même vous parlez comme ça, mais vous savez que voilà, il n'y a rien de concret finalement. Votre état d'esprit, vous commencez vraiment ce mois de juillet, les lions célibataires, avec cette idée d'ignorer un petit peu la réalité. D'accord? Vous avez besoin de prendre le temps ici pour retrouver un petit peu votre santé mentale au niveau du sentimental. D'accord? Vous prenez le temps. Donc, quitte à raconter, à partir dans des délires au niveau des discussions, bah, vous êtes prêt. Hein, vous ne vous engagez pas, en tout cas. Vous êtes en retrait ici, vous ne vous engagez pas. Vous tenez bon, vous avez juste besoin de patience. Voilà, vous attendez de voir un petit peu des choses concrètes par rapport à toute forme de rencontre et même surtout par rapport au blabla. Okay, votre atout ici, vos atouts pour ce mois de juillet. Voyage. Mais vous êtes prête à repartir hein, sur une nouvelle aventure au niveau du sentimental. Vous êtes prudent, on le voit, vous êtes prudent, vous ne vous engagez pas à la légère, vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, et puis même vous au niveau des paroles, comme je le disais, hein, vous y allez, mais vous savez vous protéger. Ici, pareil, on est dans cette idée d'être économe, déjà, on ne se livre pas facilement, mais on est ouverte à toute proposition, hein, tout simplement. Après une période de blocage, ici, ben, on est un petit peu open. Voilà, on fait des rencontres, on sort, c'est sympathique, c'est sympathique. La 4 de Pentacle, elle parle de se mettre en sécurité hein, et d'indépendance. Donc, on est un petit peu... Alors, cette carte-là, elle parle aussi de blocage au niveau de l'expression. Je m'explique. On ne s'investit pas. Voilà, c'est exactement comme là. Vous êtes prêt, de toute façon, à vous investir dans une relation, mais pour le moment, vous restez en retrait, vous vous protégez. Ok, vous gérez bien un petit peu vos émotions, votre engagement aussi par rapport aux autres. On peut parler d'être un petit peu renfermé, mais sans pour autant être ours. Voilà, on est on est mesuré ici, on se modère, mais on est ouvert aux rencontres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le côté un petit peu négatif de votre mois, la crise, ah oui, un nouveau départ. Vous avez peut-être du mal à vous engager, d'accord? Vous avez des opportunités, des rencontres, mais vous avez peut-être du mal à vous lancer, d'accord? Après, peut-être que la bonne rencontre que vous attendez, la personne que vous attendez qui vous corresponde vraiment, vous vous impatientez peut-être hein, de ne pas l'avoir arrivé. D'accord? Il y a peut-être des rencontres ici qui ne vont pas forcément aboutir comme vous l'espérez. Ça va vous tracasser. C'est peut-être le point négatif de ce mois de juillet. D'accord? Une forme d'insatisfaction par rapport à une nouvelle rencontre aussi qui se fait. Et cette nouvelle rencontre, elle vous offre aussi probablement un nouveau départ. Hein, mais il y a cette idée d'angoisser, d'être stressé hein, par le fait de s'investir. On n'ose peut-être pas se lâcher complètement, on n'ose peut-être pas donner encore sa confiance, mais personne ne vous oblige à la donner tout de suite. Hein. D'accord? Donc ça, ce sera un petit peu le côté négatif de votre mois, les lions célibataires. Au niveau des surprises, des choses extérieures à vous, la chance, la stabilité, oui, vous voyez, je vous avais dit, on a la colère et l'équilibre. Pourquoi la colère? Pas cohérent. Je vais compléter. On va mettre une carte sur la colère pour préciser la colère, s'il vous plaît. L'amour. On a quelqu'un ici qui vient, on a une belle rencontre pour vous. Une belle rencontre qui vient un petit peu équilibrer votre vie. D'accord? L'amour naissant, ici, tout simplement. Qui vient apaiser les tensions, les déceptions que vous avez eues. D'accord? La page de Pentacle, c'est l'idée d'avoir un passe-temps. D'accord?
le passe-temps, mais cette carte-là, en fait, elle représente l'élève qui vient de finir ses études et qui est prêt pour rentrer dans la vie active. Et bien vous, c'est ça. Vous êtes prêt. Vous avez envie, on le voit, vous êtes prêt, vous avez envie. Et on a quelqu'un qui vient vous donner cette opportunité-là. D'accord? Alors, quand je parlais de passe-temps, il n'y a pas l'idée de se lancer tout de suite sérieusement dans un truc, mais plus d'y aller en douceur. Hein? D'abord se passer des petits moments sympas. Ok, on hésite, il y a la nouveauté. Juste passer des moments sympas et agréables et pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais là, on a quand même l'idée de mettre en pratique ces idéaux, mettre en pratique ce qu'on a appris de ces relations passées et puis de développer un petit peu quelque chose. Voilà, l'opportunité de développer une nouvelle relation. Donc c'est plutôt sympathique. Vos émotions intérieures, le partage, le projet, la rivalité et l'homme. Ben, vous êtes en train de travailler sur vous pour donner votre confiance, pour faire confiance à cette personne-là qui arrive. D'accord? De ne pas considérer cette personne-là, homme ou femme, hein, peu importe, de ne pas la considérer comme un ennemi, comme quelqu'un qui va forcément vous trahir ou quelqu'un qui voit d'autres personnes. Non, vous allez vraiment travailler dessus, vous allez donner, en tout cas, vous allez travailler à donner votre confiance, tout simplement. Ok? Vous allez vous lancer dans une relation ici, sans forcément douter et penser au pire. La finalité, le temps, la patience, les rendez-vous. Donc on a quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, d'accord? Quelque chose qui demande du temps et de la patience, hein, que ce soit pour vous ou l'autre personne, mais on va essayer de se découvrir, ok? Et le miroir. Donc on a une belle opportunité de continuité avec cette relation-là, ok? La 7 d'épée, c'est faire preuve de stratégie, d'accord? C'est une approche intelligente, on fait preuve de stratégie. On est un petit peu dans l'idée de gagner la confiance de l'autre, mais réciproquement, d'accord? C'est le succès dû à la persévérance, d'accord? On est dans l'idée d'utiliser une forme de créativité, d'y aller étape par étape dans cette relation. Hein, de toute façon, c'est souligné avec la grand-mère. Donc avec le temps et la patience, cette relation, elle peut mener à quelque chose d'officiel, d'accord? Avec le temps, vous allez apprendre à vous découvrir petit à petit, des rendez-vous par-ci par-là, et commencer quelque chose de bien sympathique. Donc, lion célibataire, vous avez bien raison d'y aller mollo, tranquillement. On a ici quelque chose qui peut donner sur du long terme, sur de l'engagement sur du long terme. Voilà, donc pour moi, c'est tout bénef. Voilà les lions pour votre mois de juillet. Je suis très contente, vous avez de très beaux tirages. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.